Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors, donc, on vous prévient les VIP. Alors, il faut lever le rideau des VIP. Oui, levons le rideau du VIP. Bon. Voûte. Alors, bienvenue les VIP. Vous ne rêvez pas, vous voyez un écran d'ordinateur avec Exactement, une chinoise qui hurle à droite et un petit bonhomme en veste de velours à gauche, de tweed plutôt. c'est Donc, moi, c'est Stéphane et Léo, c'est nous-mêmes. c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, et vous allez assister à une première, en tout cas une première pour nous. Nouvelle façon de faire les podcasts, en tout cas pour la partie VIP, et pour cette fois-ci, vous êtes connectés à nos ordinateurs. Et on va parler des relations hommes-femmes, de la psychologie, de la séduction, de l'amour, du sexe, du couple, comme d'hab, mais Léo est à Paris et je suis à Rome. Voilà. Exactement. Comme la téléportation n'existe pas encore, eh ben, on a fait comme ça pour l'instant et je pense que ça va bien marcher, Stéphane, parce qu'on a pas mal d'articles aujourd'hui qui vont du léger au sérieux en passant par le badin, Du frivole au sérieux, comme dit tonton. ça, du frivole au sérieux. Et d'ailleurs, je vais te laisser choisir peut-être le premier euh, que tu veux décortiquer. Bah écoute, comme j'ai déjà ouvert, on va commencer cette petite vidéo par si on passait en revue si on parlait couple, si on parlait relations et si on passait en revue ce que tu m'as envoyé toi-même d'ailleurs, 12 erreurs que font les femmes dans une relation, et si avec on enfilait les lunettes du sociologue et qu'on se demandait si c'était vrai et si c'était faux, si on faisait comme un quiz. Tiens, attends, je vais te montrer les lunettes du sociologue parce que comme je sais que ça fait longtemps que tu les as pas vues, tu les as peut-être oubliées. Oui, rappelle-les-moi. D'ailleurs, je Voilà. remarque que toi, les belles lunettes du sociologue, Tu les connaissais pas, celles-là. je ne les connaissais pas. Voilà. Alors, Je remarque que toi, tu n'as pas Adblock et que tu es pollué par la publicité des sites internet. c'est quoi? Surtout, Mais non, parce que je regarde pas des sites de merde, moi. Il y a moins de pubs. bah, j'entends bien, j'entends bien. En plus, l'article peut nous faire dire des choses, mais la navigation est assez peu pratique puisqu'il faut cliquer sur suivant à chaque fois. Oui, ça, Pour c'est pour chaque... mettre plus de pubs. C'est parce que plus Ah, le c'est ça. site est lu par des femmes, plus il est cheap. Non, mais t'as remarqué ça? T'as remarqué que les sites de meufs sont les sites les plus cheap, les plus pourris, les plus bourrés de pubs, et surtout les plus hypocrites au sens où tu ne sais jamais ce qui est une pub et ce qui est vrai. Exactement, exactement. Enfin bon, bah tu me montreras comment mettre Adblock après. Je pense pas que ça intéresse nos lecteurs, internautes, De toute façon, followers, comme c'est tous etc. des geeks, ils savent déjà le faire. C'est Léo qui l'a dit. Attends, moi je ferme, en parlant de geek, je ferme les fenêtres qui servent à rien. Tac, numbers, quitter, WhatsApp, quitter, et voilà. Et Alors, ça, quitter le premier aussi. article, donc c'est Par, 12 erreurs que font les femmes dans une relation. voilà, On va voir si tu es d'accord ou pas avec ceux que manewsbeauté.fr nous propose. vas-y, alors vas-y. Partir au quart de tour si son regard divague. Donc ça arrive apparemment à tout le monde de regarder quelqu'un dans la rue et ce n'est pas la peine d'incendier votre homme si son regard divague sur une femme. Cela traduirait surtout que vous n'avez ni confiance en lui ni en vous. Alors est-ce que tu es d'accord pour dire aux femmes de ne pas s'exciter dès que l'homme regarde par-dessus de son épaule ou Eh ben écoute, une fois n'est pas coutume, je suis 100%, 110% d'accord. mhm, Je suis 110% d'accord avec ce site de femmes très, très laid esthétiquement, très chargé commercialement, très vulgaire et très, très, très naze dans l'ensemble. Mais ce conseil est parfaitement vrai. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut pas, en fait, il ne faut pas être conformiste de l'anticonformisme. mhm, C'est totalement 100% vrai. Le regard d'un homme, quel que soit... L'homme est fidèle affectivement et infidèle sexuellement. Hein. Cette phrase mhm, n'est pas de moi, je ne me l'attribue pas malheureusement. Elle est très belle. Donc nous sommes fidèles affectivement et infidèles sexuellement. Quel que soit l'intérêt qu'on a pour une femme, quel que soit le niveau d'intérêt, quel que soit le désir, on regardera une autre femme un jour ou l'autre. mhm. C'est une grande preuve effectivement de confiance en soi et d'intelligence émotionnelle et d'intelligence sensible que de laisser un homme regarder une femme. Et je vais même aller plus loin. Mon ex, qui avait beaucoup de défauts, mais qui n'avait pas celui de l'absence d'intelligence émotionnelle et sensible, Mhm. et qui savait que j'avais ce petit fantasme
même pas caché d'ailleurs, enfin, ce fantasme pour une actrice italienne qui s'appelle Valentina Servi, et qui est une petite actrice inconnue qui sort très très rarement, Mm. qui est très rarement à l'écran. Tu peux peut-être nous montrer une photo de Valentina Servi Bah écoute, pourquoi pas? pour que nos auditeurs puissent un peu imaginer à quoi elle ressemble. Pourquoi pas? Alors c'est pas une grande actrice, hein, cette fille est une quasi inconnue, c'est celle qui était avec Lucchini Mais une grande beauté. dans rien, surtout une très grande sensualité, je trouve. Après, beauté, ça se discute, mais Mhm, c'est celle qui était avec Lucchini dans Rien sur Robert. mhm. Son visage me dit quelque chose. Ouais. Je la trouve absolument sublime. Après, bon, voilà. Après Du tout coup, oui, ceci, les camemberts, hein, à qui elle ressemble, plutôt à qui elle évoque dans ma vie pour que je la trouve sublime, ça, seul moi est la réponse. Évidemment, toi, exactement. tu n'as pas rencontré les mêmes personnes au même âge, au même moment. Donc pour Oui, toi, elle ne te parle peut-être pas autant qu'à moi, elle t'évoque peut-être beaucoup moins de choses que moi. Voilà. non, non. J'essaie d'aller lentement puisque notre technologie ralentit un petit peu apparemment l'écran, donc j'essaie de passer un petit peu de temps sur les différentes... voilà, ça Sur d'image. c'est Et mon donc, tu genre. avais ce petit, pour te remettre dans les rails, tu avais ce petit trait de caractère de regarder un petit peu Elle de. ressemble un peu à Inès, c'est un peu le genre d'Inès d'ailleurs, tu vois. Mais est-ce que nos auditeurs connaissent Inès? Ah non, non, mais ils vont pas la connaître, mais toi qui la connais maintenant intimement, tu vois que c'est le même genre de physique. Ouais, ouais, ouais. Elle a la mâchoire un peu plus carrée, je Oui, trouve. oui, mais on dirait un mélange entre Inès et Aurore Cortopassi, la fille Ah, de, commence à avoir beaucoup de noms de femmes de... au bout de 2 minutes de podcast. Non, il faut leur montrer qui est Aurore Cortopassi quand même, parce que là, s'ils la Alors connaissent celle-là, on peut pas... vous la montrer, vous la recommander. Ah ouais, alors là, attends, voir comment on va faire. Aurore, déjà, qui a un très joli prénom. Il faut leur montrer une vidéo où elle est jolie par contre, parce qu'elle elle l'est pas forcément toujours autant. Yes. Alors là, pour moi, elle est pas mal sur Dans celle. les pâtes aux courgettes, là. Ouais. Hein. Alors, vous découvrez Aurore à l'écran. Voilà. Donc une jeune italienne qui fait de la cuisine sur la chaîne Giallo Giallo Zafferano, Zafferano. qui est toscane et qui est un de mes 2 ou 3 fantasmes du moment, voilà, mais qui n'est pas disponible. Voilà. Et qui fait des recettes que véganes. Alors, Call Recorder est en train de nous parler et nous dit qu'il n'enregistre pas bien si la fenêtre de Skype n'est pas la principale active. Bon, et C'est ben embêtant, écoute, ça. on va faire en sorte que ce soit le cas. Hop, on est là, c'est nous-mêmes. C'est le même. Apparemment, ça marche, ça n'aime simplement pas qu'on diffuse de la vidéo YouTube. Bon. Voilà. Bon, de toute On façon, Giallo Zafferano, vous connaissez, vous irez voir. Voilà, vous irez voir les vidéos d'Aurora Cortopassi et son Instagram d'ailleurs est très, très charmant. Donc pour résumer, mon ex qui savait que j'avais un crush sur les italiennes et notamment sur Aurore, sur Valentina Cervi à l'époque, Cervi, Mhm. a eu l'intelligence de m'emmener voir le film. Mm. Comme elle savait que cette fille, de toute façon je la verrais une fois tous les 5 ou 6 ans et que c'était purement à l'écran, que c'était purement un fantasme, ben, plutôt que de m'en empêcher ou faire semblant de rien et puis de toute façon me laisser dans le noir télécharger le film un dimanche soir sous mon bureau, ben, elle m'a emmené le voir et donc c'était très excitant et c'était une très belle preuve d'intelligence sexuelle, émotionnelle et sensible que d'avoir ta copine à côté qui t'emmène voir un film où évidemment comme d'habitude tu as une scène de nu Mhm. et je pense qu'elle n'a pas forcément dû extrêmement bien vivre parce que les actrices à l'écran sont magnifiées, sont bien sûr toujours plus belles qu'elles ne sont en réalité. Donc Mm. elle a dû se sentir un petit peu coconne sur son fauteuil à côté, mais c'était une grande preuve d'intelligence. Donc pour l'instant, 20 sur 20, en tout cas 1 sur 1. Voilà. Allez, Et on continue en cliquant sur le gros bouton très laid. j'ai envie d'avoir Suivant. Adblocks maintenant, ça m'énerve. Ah, mais c'est horrible. Alors, envahir son espace personnel. Avouez-le, vous aussi, vous n'aimeriez pas avoir quelqu'un constamment sur votre dos, peu importe combien ouverte ou extraverti vous pouvez C'est être. toujours Alors, Alors ça, tu vois que c'est traduit de l'anglais, ça. C'est traduit et mal traduit. oui, Parce que peu tu sens importe. que la structure de la phrase, c'est anglo-saxon. Mhm. Alors dites-vous que c'est aussi le cas pour votre homme. Surtout que les hommes ont moins tendance à se confier comme les femmes le font entre elles. Si elle n'a pas envie de parler, ne le forcez Si pas. il n'a pas envie de parler. S'il n'a pas envie de forcer.
de parler, ne le forcez pas. Alors, est-ce que ça aussi, c'est un bon conseil qu'elle ne doit pas envahir l'espace personnel de son homme? Attends, je demande aux lunettes du sociologue. Oui, excellent deuxième conseil, 100% vrai. Euh, en fait, quand l'homme n'a pas envie de parler, c'est simplement que généralement il a l'impression que la parole ne sert à rien. Voilà. Pourquoi? Parce que pour l'homme, la parole est utile, la Mhm, parole a un but, et pour la femme, la parole n'a pas le même but. C'est qu'en général, comme elle n'arrive à aucun avis, aucune conclusion par le raisonnement et par le goût personnel, en fait, quand elle parle beaucoup, c'est qu'elle vous soumet à peu près tous les avis possibles. Et mhm, elles attendent, c'est votre retour, votre enthousiasme, votre absence d'enthousiasme qui les aideront à se forger un goût et un avis. C'est mhm, pour ça que F pur parle plus que les hommes, et que par ce fait, elle acquiert une compétence supplémentaire au langage. C'est parce que F pur n'arrive pas à accéder et à choisir et à faire ses choix et à avoir des préférences stables par le raisonnement. mhm. Donc elle a ses préférences en fait en t'exposant tous les cas de figure possibles et en sentant avec sa compétence supérieure qui est la sensibilité, l'intelligence sensible et l'empathie communicationnelle, Mhm. elles sentent ce que tu en penses. Et donc, elle s'accapare le raisonnement que toi, tu as mis des jours ou des semaines à avoir pour te faire un avis sur un sujet. Mhm. Par leur intelligence émotionnelle, elles sentent ton avis et elles te le volent. C'est ça. Et en proclamant qu'elles l'ont toujours eu. C'est ça. Mais t'es peut-être trop jeune pour avoir ce genre de cas dans ton entourage. C'est quand même quelque chose que tu remarques un peu plus tard, normalement. Est-ce que les filles de 20 ans font ça? Euh, oui, non, mais je pense que tu as raison, que c'est une compétence, c'est un aspect qu'elle développe plus Ouais, au elle fur et à développe ça plus mesure. tard, en fait. Elle développe ça plus Ouais. tard. Mais d'ailleurs, je suis en train de me demander, là, les deux points qu'on vient de parcourir, s'ils tapent tous les deux juste, c'est même à se demander si c'est vraiment dans des écueils dans lesquels tombent beaucoup de femmes. Est-ce que toi, tu as l'impression que ce soit les reproches quand tu regardes quelqu'un ou envahir son Oui, oui. espace personnel, c'est Oui, quelque oui, chose bien qui sûr. revient? Oui, Ouais. oui, bien sûr. Mais ce sont des reproches de femmes adultes, parce que ce sont des reproches qui ne peuvent fonctionner que dans une relation exclusive et monogame. Mhm. Quand on est en mode femme-enfant et dévoiement, la première des préoccupations n'est pas la monogamie de son mec. Ouais. Non pas qu'on aime avoir des cornes, hein, mais enfin, c'est quand Mhm. même pas la première chose à laquelle on pense soir et matin. Évidemment. Alors, C'est très mignon troisième. le petit dos croisé Emma Kloss, là. Mais ça, c'est peut-être des publicités ciblées, tu sais. Ah oui, ça doit être ciblé par rapport à mes recherches. Ouais. Comme je fais beaucoup de cadeaux en ce moment. Voilà. Alors, je pense pas qu'on fera les 12 points parce que c'est quand même assez pénible, la Ouais, parce que navigation tu SWOT. lis très lentement, donc c'est pour ça qu'on va pas y arriver. Alors, ne pas avoir votre propre vie, ou Ce que plutôt j'aime bien, c'est que tes illustrations n'ont aucun rapport avec le texte. T'as l'impression que ça a été fait par une machine, le truc. T'as une banque d'images aléatoires qui met n'importe quel cul au-dessus de l'illustration. Mais c'est très probable, hein. Ne pas avoir votre propre vie, ou plutôt le conseil, c'est ayez votre propre vie. Alors ça, moi, ça me rappelle, ça me rappelle le meilleur phone coaching que tu aies fait. Enfin, selon moi, ça a toujours été le meilleur, qui était ce fameux phone coaching avec cette femme à qui tu disais, à qui tu répétais de se remplir finalement, de trouver quelque chose qui la consistait et qu'elle pouvait apporter à la relation, et pour éviter les grandes zones de blanc quand tu lui posais la question, mais qu'est-ce que tu apportes? Et ce qu'elle devrait apporter, elle étant au pluriel, c'est peut-être justement d'avoir une vie. Alors, oui, en fait, encore une fois, 100%, 3 sur 3. Mm. Je suis extrêmement surpris. J'ai fait exprès de ne pas préparer ça, justement pour avoir un peu de spontanéité. Mm. C'est extrêmement surprenant. C'est à se demander même si c'est pas un homme qui l'a écrit. Je ne sais pas. Peut-être. On verra peut-être l'identité de l'auteur à la fin. Ne pas avoir un comportement passif-agressif. Ça commence à devenir de plus en plus pertinent. En fait, ce que Stéphane ne m'a pas dit, c'est qu'il est co-auteur pour manewsbeauté.fr. C'est un piège qui m'a tendu. Allez, soyez honnête et dites tout ce que vous avez sur le cœur. Les hommes n'aiment pas lorsqu'on tourne autour du pot, alors s'il vous plaît, ne boudez pas au lieu de dire clairement ce qui ne va pas. Oui, bah voilà, Les 4 sur choses se 4. régleront beaucoup plus rapidement. Simplement, c'est un vœu pieux. Mhm. C'est une projection autoréalisatrice. C'est du wishful thinking, puisque le logiciel de F n'est pas capable
de dire clairement ce qui ne va pas. C'est même sa force. Mhm. Sa force, c'est que tout va et tout ne va pas en même temps, et je te laisse deviner, je te laisse choisir, et je te domine par ma capacité à te répondre ou à ne pas te répondre. Mais globalement, on va dire qu'avec ce niveau de simplicité et la contrainte de répondre en 4 lignes pour fourrer le maximum... Mais il y a vraiment des gens qui cliquent sur ces pubs. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est dégueulasse, cette page. Bref, en 4 lignes, oui, c'est complètement vrai. Attends, mais le dernier, le suivant, là, j'étais déjà au suivant, est pas mal aussi, en fait. Donc, ne pas être, là, les formulations sont bizarres, mais ne pas être amère, pleurnicheuse et susceptible à la fois. C'est-à-dire une femme-enfant. C'est ça. Là aussi, je crois que ça tombe tout à fait juste. Donc t'as complètement arrêté de lire les textes, en fait. T'es au chômage. Si, personne ne T'es vous comme un empêche... pilote Air France. Personne ne vous empêche d'être de mauvaise humeur de temps à autre, mais l'être constamment, non seulement ça plombe l'ambiance, mais en plus c'est usant. Prenez la vie du bon côté et tout semblera mieux aller, surtout dans votre couple. Oui, bah c'est un peu gnangnan et c'est un peu... surtout la dernière phrase, où on peut s'en méfier parfois. Oui, bah ça a été écrit par un robot, mais en tout cas, les 3 caractéristiques, c'est-à-dire la pleurniche, la susceptibilité et l'amertume, c'est-à-dire l'ingratitude, sont 3 caractéristiques de la femme-enfant. Mm-hmm. Et donc on valide encore à 5. Donc on est à 5 sur 5 là, ou 4 sur 4 5 sur 5 On est sur un... C'est absolument parfait, comme quoi on peut trouver des éclairs de vérité comme ça au milieu de la fange, au milieu de l'immondice. Mm-hmm. Parce que là c'est comme l'immondice du web. Ne pas l'aimer comme... Il y a moins de publicité sur un boulard. Ne pas l'aimer comme il voudrait être aimé. Tout le monde ne se sent pas aimé grâce aux mêmes gestes. Certaines personnes accordent peu d'importance aux objets et vont préférer des gestes tendres, des massages à la fin d'une longue journée. Observez ce à quoi votre homme est le plus sensible et faites-le pour lui. 6 sur 6, entièrement vrai. À la toute petite nuance près, si on voulait enculer les mouches, que globalement, ce qu'elle décrit là, ou ce qu'il décrit là, s'appelle de l'empathie communicationnelle, et que les femmes sont normalement bonnes par défaut à ce petit jeu-là. Mm-hmm. Donc c'est plutôt un conseil à donner à un homme. Observez ce à quoi votre femme est sensible. Mm-hmm. Observez ce à quoi votre homme est sensible, c'est ce sur quoi se base F pur pour faire la femme Lego. Mm-hmm. Puisque si un homme n'était pas sensible à quelque chose, la femme Lego le sentirait tout de suite. Parce que le Lego, c'est créer devant lui l'image de ce qu'il veut. Exactement. Mais en tout cas, c'est absolument effarant de vérité, cet article. 7 sur 7. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as cliqué sur une pub. Ah oui, j'ai cliqué sur... J'ai mis un +1 Google, mince. Pas de chance. La photo est toujours aussi géniale. Ne pas prendre soin de vous. Beaucoup de femmes ont tendance à se laisser aller... Les photos sont complètement aléatoires. Beaucoup de femmes ont tendance à se laisser aller une fois qu'elles sont confortablement installées dans leur relation. Mais quelle erreur! Mais oui, quelle erreur, Stéphane! Quelle erreur de se délaisser comme ça. De perdre l'apprêtement. Oui. De délaisser les dessous, de délaisser les chaussures, de privilégier le confort, de privilégier... Oui, 100% vrai. On est à 7 sur 7, si je dis pas de bêtises. Bonjour Anne. Les moins de 30 ans peuvent pas comprendre, là. T'as pas compris ma vanne, là. C'était quoi, bonjour Anne? Voilà. On voit l'âge de Léo, là. Il peut pas comprendre ça. C'est qui l'autre taré qui... dans la rue qui fait je sais pas quoi avec son klaxon? Bah excuse-moi d'avoir les fenêtres ouvertes, il fait 40 degrés, là. Alors, vas-y. Ne pas apprécier ce qu'il est déjà. L'être humain a trop souvent tendance à prendre en compte les mauvais côtés d'une personne. Évitez de faire cela à votre homme et prenez plutôt en compte ce qu'il fait pour vous plutôt que ce qu'il ne fait pas ou n'est pas. Oui, alors là, ce que c'est... Alors c'est vrai, c'est entièrement vrai, 8 sur 8. Ce que cet article est en train de dresser, de sous-écrire, le sous-texte, la sous-communication de cet article, c'est ne sortez pas avec une femme-enfant. Puisque tous les aspects du caractère à éviter sont ceux de la femme-enfant. Or, moi, je connais quelqu'un qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Attends, il a un prénom un peu ridicule. Il a écrit un article sur Homme d'influence qui s'appelle... Ah, voilà. C'est un magnifique article que tout le monde reprend, tout le monde m'en parle. Celui-là, là? Oui. Il est d'une justesse effarante. Girly, 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 capou pas cap, l'initiateur des premières fois.
Bah, en tout cas, moi-même et Manius Beauté, on pense pas comme toi. Bah, je vais te laisser à tes pubs et tes gros boutons suivants. Alors, quel est le suivant d'ailleurs? Blablater sans cesse sur vos complexes. S'il s'est mis avec vous, c'est qu'il est forcément attiré par vous. Cela ne sert à rien de mettre en évidence vos défauts en ne cessant d'en Ah oui, mais parler. alors ça, c'est extraordinairement vrai. Oui, Et c'est insupportable qu'une femme qui t'a immédiatement plu physiquement, tu lui as fait sentir, tu lui as montré, tu t'es comporté comme tel, tu lui as même dit, oui. euh, Et elle te dit, te, oh, regarde, t'as vu, c'est moche cette partie. te rabâche sans cesse son complexe ou son défaut. Donc la maigre va te Mm. parler de sa maigreur, la ronde va te parler de ses poignées d'amour, la petite va te parler de sa taille. Mais attends, je t'ai tout, de façon cohérente, tout dans mon attitude a montré que j'étais attiré par toi. Mhm. Donc si tout dans mon attitude a montré que j'étais attiré par toi et que tu as des poignées d'amour, ça veut dire que je suis attiré par tes poignées d'amour. Ça s'appelle de la logique booléenne. Bah oui. Mais elles l'ont pas. C'est là Oui. qu'on voit qu'elles ne l'ont pas. Oui, elle croit qu'on a fait un espèce de C'est compromis et ça. qu'on a fermé les Non mais yeux. elles croient rien du tout, elles n'ont aucune idée, elles ne comprennent rien du tout. Le mec est visuellement, sexuellement attiré par elle et par son corps, Hein. mais ça n'influe en rien sur son opinion d'elle-même. Les connexions ne sont pas. Non, il n'y a, y a pas de connexion, il manque les médiations. Étape 10. Essayez de le changer. Prenez-le comme il est ou ne sortez pas du tout avec. Ça ressemble un peu au point précédent. Aimez une personne pour ce qu'elle est et non pour ce que vous aimeriez qu'elle soit. Cela ne sert à rien de le critiquer, de le faire se sentir mal dans sa peau. Vous n'aimeriez sans doute pas qu'il fasse la même chose en plus. C'est un article qui ne peut pas avoir été écrit par une femme, j'y crois pas. C'est beaucoup trop vrai. C'est beaucoup trop pertinent. Je pense qu'il a été écrit par un homme et traduit par une femme, mal. Ouais. Lui faire sans cesse des... Non mais les photos, les photos sont délirantes. Elles n'ont aucun rapport avec la soupe, les photos, mais aucun. Lui faire sans cesse des réflexions. Personne n'est parfait. Il est impossible qu'un homme, ou peu importe qui d'autre d'ailleurs, ne vous donne tout ce que vous aimeriez avoir. Dites-lui plutôt ce que vous voulez. Dites-lui plutôt ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas. Les lunettes du sociologue, qu'est-ce qu'elles nous disent? Attends, regarde. Bah, là, j'ai envie de lui dire, c'est un conseil qui est applicable aux deux. On peut être d'accord sur ça. Oui, celui-ci c'est peut-être le moins pertinent. Il n'est pas faux, mais Il est assez basique. Enfin, il perd sa pertinence parce qu'il est valable pour les deux, quoi. aller trop vite, avec une belle montre. Oui, comment on et appelle ben ça déjà, c'est un cette belle chapitre montre. de mon livre qui s'appelle Les petits chevaux. Quel livre? Bah, l'homme idéal aux éditions Ah, Flammarion et aux éditions Marabout. évidemment. Pendant la phase lune de miel, on a tendance à s'emballer et à partir vite en besogne. Laissez du temps au temps et ne vous mettez pas d'œillères d'amour au risque d'ignorer les défauts d'une personne. Oui, c'est exactement vrai. Et le plus gros risque de s'emballer, c'est pas les œillères et c'est pas les défauts de la personne. Le plus gros risque de s'emballer, c'est d'augmenter le bouton qui s'appelle charge émotionnelle. Mhm. C'est-à-dire, on passe le bonjour à Quentin, c'est-à-dire, parce que la personne s'en va, commencer à lui faire un dîner avec du foie gras et des chandelles et des machins et des trucs. Voilà. Ça, En croyant remonter la pente c'est ça. drastiquement, on ne fait que la descendre. C'est ça. La charge émotionnelle, quand l'autre est pas prête, c'est-à-dire 80% du temps elle n'est pas prête, Mhm. ne vous fait faire des pas en arrière et pas des pas en avant. Alors, manewsbeauté.fr, quel bilan? Bah, là, je crois que c'était un 100% ou un 90%, il me semble. Il en reste une là. Non, c'est la fin. Là, t'es retombé sur un autre article, en Attends, fait. on comprend même pas la navigation. Non, mais c'était le 12e point, en fait, si tu retournes en Mais arrière. est-ce que c'est un vrai site? Je comprends pas. On est sur le deep web. Qu'est-ce que c'est que ça? ADSP, une publicité plus intelligente et plus performante. C'est ça une publicité intelligente et performante? Mais c'est pas un vrai site, c'est pas possible. Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, article complètement. Alors, ça, c'est le prochain. Mhm. Article complètement fondé, pertinent, très mauvais sur la forme. À mon avis, écrit par un homme et écrit par un homme en anglais ou en allemand ou en je ne sais quelle langue et traduit par une langue anglo-saxonne en tout cas et traduit par une femme Yes. et qui a permis de bien revoir les basiques, voilà, et de vous les faire entendre
avec une autre approche, un autre ton, un autre angle. Mais vous voyez que finalement, quand on a raison, quand on est logique et quand on est cohérent, ben on retombe toujours un peu sur ses pieds C'est ça. et d'autres peuvent le dire autrement. Voilà pour cette première petite vidéo. Petit article. Petit article. Et à tout de suite pour la prochaine petite vidéo VIP. Donc on ne ferme pas le rideau, on le laisse ouvert. On laisse ouvert.